Bruxelles était au chevet de Kiev. Jean-Claude Juncker et Donald Tusk se sont rendus dans la capitale ukrainienne ce lundi. Lors de ce sommet, les présidents de la Commission européenne et du Conseil ont rencontré le chef de l'État, Volodymyr Zelensky. Ils lui ont réaffirmé le soutien de l'Union et comptent renforcer l'aide octroyée au pays, toujours rongé à l'est par le conflit avec les forces pro-russes. Aujourd'hui, nous avons parlé des réalisations de ces dernières années, du régime d'exemption de visa, de la décentralisation et de la transparence des marchés publics. Cependant, je crois que du côté ukrainien, ce n'était qu'un début. Les changements les plus importants et les plus difficiles auxquels les Ukrainiens aspirent sont encore à venir. Et l'essentiel, c'est de lutter contre la corruption. Les représentants de l'Union ne comptent pas infléchir leur position vis-à-vis de Moscou. Nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons pas l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Russie. Il y a quelques jours à peine, l'UE a prorogé de 6 mois et à l'unanimité les sanctions économiques à l'encontre de la Russie. Ces sanctions resteront en vigueur jusqu'à ce que les accords de Minsk soient pleinement appliqués. En amont de ces rencontres, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et celui du Conseil, Donald Tusk, se sont rendus à Louhansk, à l'est de l'Ukraine, ce dimanche. Au cours de ces 5 dernières années, le conflit avec les séparatistes pro-russes a fait près de 13 000 morts et plus d'1,5 million de déplacés.